Chers frères et sœurs, je voulais commencer cette catéchèse par une bonne nouvelle, une parole qui va vous réconforter et va venir vous gonfler dans l'espérance parce que c'est un temps d'épreuve que nous traversons et comme dans les temps d'épreuve, ce sont aussi des temps d'espérance. Mais du coup, nous et tout le monde d'ailleurs, on a besoin d'une bonne dose de vaccination d'espérance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc une petite injection d'espérance. On va commencer la catéchèse comme ça. Le tome 12, 8 février 1921. Voilà ce que Jésus dit à Louisa. Vous allez voir, ça va vous donner beaucoup de... Ça va vous aérer, hein, un petit peu d'air frais là, dans votre espérance, vous allez voir. Pendant que le monde veut m'évincer de la surface de la terre, pardon, ça c'était le titre, vous voyez, voilà, nous sommes en direct. Ce matin, c'est Louisa qui parle, ce matin, après avoir reçu la Sainte Communion, j'ai entendu en moi mon toujours aimable Jésus qui disait: Ô monde inique, tu fais tout pour m'évincer de la surface de la terre, pour me bannir de la société, des écoles et des conversations. Tu conspires pour démolir les temples et les autels, pour détruire mon Église et tuer mes ministres. De mon côté, je prépare pour toi une ère d'amour, l'ère de mon troisième fiat. Pendant que tu tenteras de me bannir, je viendrai par derrière et par devant pour te confondre par l'amour. Partout où tu m'auras banni, j'érigerai mon trône et je régnerai plus qu'avant, et d'une manière qui te surprendra, jusqu'à ce que tu tombes au pied de mon trône, foudroyé par mon amour. Il ajouta: Ah, ma fille, les créatures se précipitent toujours plus dans le mal. Que de machinations elles ruminent et de ruines elles préparent. Elles iront jusqu'à épuiser le mal lui-même. Mais, pendant qu'elles poursuivront ainsi leur chemin, je veillerai à ce que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel arrive à son complet accomplissement. Je prépare l'ère du troisième fiat dans laquelle mon amour se manifestera d'une manière merveilleuse et complètement nouvelle. Merveilleuse et complètement nouvelle. Oh oui, je vais confondre l'homme par l'amour. Quant à toi, sois attentive, je te veux avec moi pour préparer cette céleste et divine ère d'amour. Nous y travaillerons la main dans la main. Ensuite, il s'approcha de ma bouche et pendant qu'il envoyait son souffle tout-puissant, j'ai senti qu'une nouvelle vie m'était infusée, puis il disparut. Voilà, le Seigneur est en train de préparer, au milieu de tout ce qu'on voit, j'allais dire immédiatement, ou médiatement plus précisément, par les médias. On ne voit que le chaos qui s'organise et qui se met en marche. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur est en train de préparer l'ère de son troisième fiat. Et voilà. Alors ça va être magnifique. Ça va être magnifique parce que le Seigneur est en train de travailler d'une manière qui va nous surprendre, merveilleuse et complètement nouvelle. Voilà. Alors, bien sûr, nous n'allons pas rester sur notre canapé en attendant que ça arrive, étant donné que cette ère du troisième fiat, l'ère du royaume de la vie dans la divine volonté, eh bien, Jésus en a beaucoup parlé à Louisa, il a commencé, au fait, la vie dans la divine volonté commence avec le Christ, avec Marie, le roi, la reine,
Il manquait un peu de sujet. Donc Saint Joseph s'est laissé embarquer, et puis bien sûr Louisa Picaretta, et puis chacun de nous, parce que le temps, le kairos, c'est le moment. Donc le Seigneur, de fait, est en train de faire son œuvre en nous, de travailler nos cœurs, de nous dire des choses, de nous révéler des choses qui sont complètement impliquées dans la révélation divine, bien sûr. Cela, la divine volonté n'ajoute rien à la révélation, mais il y a comme un développement et un accomplissement, comme j'allais dire, une fleur qui est en train de sortir, mais c'était déjà là, il y avait déjà le gland, tout était déjà là. Le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, il est question de la volonté divine, en effet, de la divine volonté. Et alors, je vais vous lire un deuxième passage de Jésus à Louisa, le 18 septembre 1924. Ah, j'ai pas le tome, mais bon, ça doit être 1924, ça doit être dans les tomes 7 à peu près. Bon. Je m'interrogeais sur ce qui a été écrit concernant la vie dans la divine volonté. Je priais Jésus de me donner plus de lumière pour que quand je suis dans l'obligation de le faire, je m'exprime plus clairement sur ce saint sujet. Mon doux Jésus me dit, « Ma fille, ils ne veulent pas comprendre. Vivre dans ma volonté, c'est... » 3 petits points, remplissez. Vivre dans ma volonté, c'est régner. Nous allons y revenir, bien sûr. Accomplir ma volonté, c'est être soumis à mes ordres. Et Jésus va faire cette distinction entre vivre dans sa volonté divine et accomplir la volonté de Dieu. Il faut faire la volonté de Dieu. Et ou vivre dans la volonté de Dieu. Le premier état, donc c'est-à-dire vivre dans la volonté de Dieu, c'est régner, consiste à posséder. Donc retenons ça. Régner, posséder. On va y revenir. Le second, donc accomplir la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu, consiste à recevoir mes ordres et à les exécuter. Celui qui vit dans ma volonté la fait sienne et en dispose. Nous allons voir que nous devons franchir tous un pas, franchir une étape, monter d'une marche. Voilà. Ou prendre un ascenseur, mais vous comprenez, il y a quelque chose de... Il y a quand même un saut dans l'inconnu parce que c'était déjà là, un peu comme ce que dira Saint Jean dans sa lettre concernant le commandement de l'amour. C'est un commandement ancien que je vous écris, vous le connaissez déjà. Mais en Jésus, il est nouveau. Donc, bien sûr, la volonté de Dieu fait partie déjà de l'Ancien Testament, de la vie chrétienne, depuis le début de la vie chrétienne. Et tous les saints se sont attelés à accomplir la volonté de Dieu et ont bien compris qu'il y avait comme un petit conflit entre la volonté de Dieu et notre volonté propre, comme on dit. Alors, je poursuis. Celui qui accomplit ma volonté la voit comme la volonté de Dieu et non la sienne. Il n'en dispose pas à son gré. Vivre dans ma volonté, c'est vivre avec une seule volonté, celle de Dieu. Comme cette volonté est toute sainte, toute pure et toute paix, et qu'il n'y a qu'une seule volonté qui règne, il n'existe aucun conflit. Tout est paix. Les passions humaines tremblent devant la suprême volonté. Elles cherchent à se tenir loin d'elle. Elles n'osent même pas bouger ou s'opposer à elle parce qu'elles voient que le ciel et la terre tremblent devant elle. Comme première étape de la vie en elle, la divine volonté met l'ordre divin dans les profondeurs de l'âme et la vide de ce qui est humain. Tendance, passion, inclination et autres.
Accomplir ma volonté, c'est vivre avec deux volontés. Conséquemment, quand je donne l'ordre de faire la mienne, l'âme sent le poids de sa volonté propre, ce qui provoque de la résistance. Hein, on parlerait du vieil homme. Hein. Même si l'âme accomplit fidèlement les ordres de ma volonté, hein, elle sent le poids de sa nature rebelle, de ses passions et de ses inclinations. Combien de saints, bien qu'ils eurent atteint la perfection la plus élevée, se sentaient oppressés par leur volonté propre qui leur faisait la guerre. Alors, on a dans toutes les histoires de saints, on a ça. Et Saint François de Sales, un saint que nous aimons beaucoup, par exemple, qui luttait contre son tempérament tous les jours de sa vie. Plusieurs étaient forcés de s'écrier « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» J'aime bien quand Jésus cite Saint Paul. Ce qui signifie « Qui me délivrera de ma volonté propre qui cherche à donner la mort au bien que je veux accomplir ?» Vivre dans ma volonté, c'est vivre comme un fils. Alors retenons. Vivre dans la volonté divine, c'est régner, posséder, vivre comme un fils, faire la volonté de Dieu, prendre la volonté de Dieu, la faire sienne et en disposer. D'accord ? De l'autre côté, accomplir la volonté de Dieu, c'est vivre comme un serviteur. Il y a donc une grande différence entre vivre comme un fils sur cette terre et vivre comme un serviteur. Dans le premier cas, c'est Jésus qui parle, hein, toujours à Louisa. Ce que le Père possède appartient aussi au Fils. La maison du Père. Luc 15, la parabole du Fils prodigue. Mais mon fils, toi tu es toujours avec moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui est au Père est au Fils. Le Père n'est pas le Fils, et tout ce qui est au Père est au Fils. Relisons avec allégresse le chapitre 17 de Saint Jean, la prière, ce qu'on appelle la prière sacerdotale, Jésus qui s'adresse au Père. Ouais, tout ce qui est au Père. Père, ils étaient à toi, tu me les as donnés. Eh oui, eux là, pour qui je prie, les apôtres, et pas que pour eux, mais les autres, ceux qui viendront, ceux qui croiront en ma parole, etc. Je te prie pas pour le monde, mais etc., etc., etc. Père, tout est à toi. Mais comme je suis ton fils, tout ce qui est à toi est à moi. Ça, c'est vivre dans la volonté divine. Alors, souvent, les serviteurs, eux, doivent faire plus de sacrifices que le Fils. Ils sont exposés à plus de travaux pénibles et humbles, au froid et à la chaleur, et à se déplacer à pied. Qu'est-ce que mes saints n'ont pas fait pour obéir aux ordres de ma volonté? D'autre part, le Fils reste avec son Père, prend soin de lui. Ah, très important. Prendre soin du Père, mais oui. Ce n'est pas que le Père qui prend soin du Fils, c'est le Fils qui prend soin du Père aussi. Le réconforte de ses baisers, de ses caresses, dimension essentielle de la vie dans la divine volonté. C'est ce qu'on dira, quand on aura le temps de développer un petit peu, c'est la réparation, c'est la réciprocité dans l'amour. Voilà. Il donne des ordres aux serviteurs comme si c'était le Père qui commandait. S'il sort, il ne va pas à pied, mais en voiture. Nous sommes en 1924, déjà. Oui. Je ne sais pas ce qu'il dirait en 2021. Alors que le Fils possède tout ce qui appartient à son Père, ah voilà, le Fils possède tout ce qui appartient à son Père. Celui qui vit dans la volonté divine, il possède. Alors que le Fils possède tout ce qui appartient à son Père, les serviteurs ne reçoivent que le salaire dû à leur travail, restant libres de servir ou de ne pas servir leur maître. S'ils ne le servent pas, ils n'ont plus droit à aucune indemnité. Il y a un contrat. Pas de contrat entre le Fils et le Père, on est dans une autre dimension, dans autre chose. Quant au Fils, personne ne peut annuler ses droits.
empêcher qu'il possède les biens du Père? Personne ne peut empêcher ça. Pourquoi? Parce qu'il est fils. Aucune loi, céleste ou terrestre, ne peut annuler ses droits, ni délier sa relation de filiation vis-à-vis de son Père. Qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus? Rien ni personne, le futur, l'avenir, le passé, le présent, les esprits, la maladie, rien ne peut se séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ. Rien. Romains 8. Ma fille, la vie dans ma volonté est celle qui s'apparente le plus à la vie des bienheureux dans le ciel. Ça vous intéresse? La vie des bienheureux dans le ciel? Elle est aussi distante de la vie de ceux qui accomplissent ma volonté et qui sont fidèlement soumis à mes ordres, que le ciel est distant de la terre, que le Fils est distant des serviteurs, ou qu'un roi est distant de ses sujets. Alors là, il y a un nouveau type de sainteté. C'est pour maintenant, c'est pour notre époque, donc il faut y aller. C'est offert, c'est pour maintenant. Ah ouais, mais les saints d'avant, ben oui, ils sont tous super, les saints d'avant, tous. Et puis en plus, ils ont tous accompli la volonté de Dieu. Donc ils ont leur place préparée pour eux dans le ciel. Top, fabuleux. Nous, le Seigneur nous invite aujourd'hui, non pas à renier cette relation de serviteur, mais à vivre notre relation au Seigneur comme des fils et des filles bien-aimés du Père, oui, c'est ça, des régnants. Bon, on va y revenir. C'est un cadeau que je veux accorder en ces temps si tristes. Que l'on ne fasse pas seulement ma volonté, mais qu'on la possède. Ne suis-je pas libre de donner ce que je veux, quand je le veux et à qui je veux? Un maître ne peut-il pas dire à son serviteur « Vis dans ma maison, mange, prends et commande comme si tu étais moi-même » ? Et pour s'assurer que personne ne puisse mettre en doute que ce serviteur possède les biens du maître, celui-ci le reconnaît comme son fils et lui accorde le droit de possession. Tu n'es plus esclave, mais fils. Si un homme riche peut faire cela, combien plus je peux le faire moi-même? La vie dans ma volonté est le plus grand cadeau que je veux donner aux créatures. Je ne sais pas si vous aimez les cadeaux, mais moi j'ai toujours aimé ce qui est top. Hein? Je pense que vous êtes comme moi. Vous aimez ce qui est top, non? Ce qu'il y a de meilleur. Moi, je sais pas, le Seigneur se dit, ben moi, ce qui est top, c'est de vivre dans ma volonté. Ben moi, je dis oui. Alors, ma bonté et ma générosité veulent toujours répandre plus d'amour sur elles. Leur ayant tout donné et n'ayant plus rien d'autre à leur accorder pour être aimé d'elles, je veux leur offrir le cadeau de ma volonté afin que, la possédant, elles apprécient le grand bien dont elles disposent. Ne sois pas étonné si tu vois qu'ils ne comprennent pas. Ah, il y a beaucoup encore qui ne comprennent pas, ça passe au-dessus, et puis, oh là là. Pour comprendre, ils devront se disposer au plus grand des sacrifices, celui de ne pas donner vie même dans les choses saintes, à leur propre volonté. Ils sentiront alors la possession de ma volonté et ils expérimenteront ce que signifie vivre dans ma volonté. Quant à toi, sois attentive, ne sois pas ennuyé par les difficultés qu'ils te causent. Petit à petit, je ferai mon chemin afin de leur faire comprendre ce qu'est vivre dans ma volonté. Alors, voilà. On
correspond à un grand désir de Jésus. C'est que Jésus, lui, il a toujours non seulement vécu sa vie à lui, sa vie humaine, attention, sa vie dans son humanité sainte. Jésus est vrai Dieu, vrai homme, il a deux volontés, parce qu'il a deux natures, une personne divine, deux natures. Quand on voit Jésus, quand on l'entend, quand on le touche, ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché, ce que nous avons contemplé, c'est le Verbe. La personne divine de Jésus, c'est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Donc, mais il a deux natures. Il est vrai Dieu et vrai homme. Qui dit nature, dit vie. Nous, on a une vie humaine, on a une nature, elle est humaine, donc on a une vie humaine. Les animaux ont une nature animale, ils ont une vie animale. Donc la nature, c'est toutes ces opérations vitales propres à notre nature, spécifiquement humaine. Jésus est vrai Dieu, vrai homme. Deux natures. Nature divine, donc une vie divine, et puis une nature humaine, avec tout ce que cela comporte, comme nous, excepté le péché. C'est ce qui change quand même pas mal de choses. Hein. Mais il a une intelligence humaine, une volonté humaine, une vie sensible, ben bien sûr, et puis un corps, un vrai corps, et puis voilà, une âme humaine, voilà, bien sûr. En toute chose semblable à nous, excepté le péché. Alors ce que Jésus vit dans son humanité sainte, c'est que sa volonté humaine est complètement à 100% et non-stop, j'allais dire subordonnée, accordée, elle ne fait qu'un dans l'amour, dans l'union, avec la volonté divine, sa volonté divine, qui est la même substantiellement que celle du Père et du Saint-Esprit. En Dieu, il n'y a qu'une volonté. Dieu est amour. Dieu est lumière. Voilà la splendeur du mystère de Jésus qui vit non-stop la vie, sa vie humaine dans la divine volonté. Voilà, le premier, c'est le roi. Ce qu'il vit initie. La vie commence. C'est l'inauguration de la vie dans la divine volonté sur terre. Car il s'agit bel et bien que cette vie dans la divine volonté, c'est le royaume de Dieu, royaume du ciel, sur la terre. Donc, il y a 2000 ans, en Palestine, les pieds, les mains, les yeux, la bouche, tout de Jésus, ça a commencé, les paroles, tout. C'était l'inauguration de la vie dans la divine volonté, l'inauguration du règne de Dieu. Une des premières paroles de Jésus, quand il se met à parler publiquement, c'est « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est advenu jusqu'à vous. » Il est là, convertissez-vous, convertissez-vous. Repentez-vous, le règne est là. C'est quoi le règne? C'est moi, c'est lui, c'est Jésus. Voilà. Donc quand tu accueilles Jésus, première étape, si vous voulez, reconnaître, repentez-vous, métanoïa, reconnaître notre péché et reconnaître que sans Jésus, notre vie tombe en ruine. Reconnaître que nous sommes pécheurs humblement et accueillir Jésus dans sa vie comme sauveur. C'est la première étape. Accueillir le salut en Jésus. Accueillir le mystère de la croix de Jésus qui nous sauve, accueillir son sang. Si tu n'as pas la foi au salut, en la rédemption, en la miséricorde, tu ne pourras pas vivre dans la divine volonté. C'est pas possible. C'est la porte d'entrée. La porte d'entrée, c'est de se reconnaître sauvé. Donc je vous pose la question, je nous pose la question aujourd'hui, est-ce que vous croyez au salut ou pas? Parce que si vous voulez vivre dans la divine volonté, que vous ne croyez pas en la divine miséricorde, oui, en la miséricorde, vous n'entrerez pas dans la nouveauté, dans cette grande et belle, merveilleuse nouveauté que le Seigneur nous offre, parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a que des sauvés. C'est-à-dire que des gens qui croient au salut. Parce que Dieu veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Et Jésus sur la croix, il a sauvé l'humanité tout entière, depuis Adam et Ève jusqu'au dernier créé.
Et nous, on croit au salut ou on est encore en train de dire j'espère que le Seigneur va m'aider pour me sauver de mon péché? Vous voyez un peu? Alors ça, c'est le premier basculement, première conversion, première étape indispensable. Tu ne peux pas rentrer dans la salle des noces si tu ne revêts pas la tunique. Rappelez-vous la parabole de Jésus, tout le monde a la tunique, il y a un gars qui n'a pas, dehors. Ah ben oui, parce que si tu ne te laisses pas revêtir complètement de la miséricorde de Dieu, ben tu ne peux pas avoir part aux noces avec le roi, avec le Fils, parce que ce sont les noces du Fils. Alors, ça, il faut être très très clair, frères et sœurs. Dans la journée d'aujourd'hui, pour toute ma vie, d'une manière définitive, une fois pour toutes, est-ce que je crois que je suis sauvé en Jésus? Donc si je crois que je suis sauvé en Jésus, je ne reviens plus sur mes péchés d'avant, c'est fini. Si nous avons accueilli le sang du Christ qui crie plus fort que celui d'Abel, si nous croyons en la miséricorde, c'est pour toujours. Donc, ce qui est donné à la miséricorde est donné. On n'y revient plus. Ah ouais, mais moi j'ai des souvenirs qui me reviennent comme des boomerangs, là. Je me revois dans mon passé complètement... Bah, ce sont des souvenirs. Mais tu crois que c'est englouti par la miséricorde de Dieu ou tu crois pas? Il faut que tu y crois à 100%. Parce que si tu crois pas à 100%, il y a la salle des noces avec des gens dedans. Et puis je vous rappelle que la porte de la salle, elle est fermée. C'est-à-dire que soit tu es dedans, soit tu es dehors. Tu ne peux pas continuer à vivre ta vie avec un pied dedans, un pied dehors, ça n'existe pas. Soit tu es pour Jésus, soit tu es contre lui. Soit tu crois en la miséricorde, soit tu n'y crois pas. Soit tu crois au salut, à ce moment-là tu rentres dans la vie éternelle, soit tu n'y crois pas complètement, à ce moment-là tu es dehors. Attention. C'est capital. Alors si tu crois, eh bien qu'il t'advienne selon ta foi. Entre dans la joie de ton maître. Alors voilà, donc c'est la porte d'entrée. Je suis la porte, dira Jésus. La porte étroite, c'est le mystère de la croix. Alors moi je crois que la personne que je suis, avec tous mes péchés, passés, présents et futurs, tout est englouti dans la croix du Christ. Voilà. Et que le Seigneur fait de nous une créature, une création nouvelle. Après, il y a la vie dans l'Esprit Saint. Ok? Baptisé dans la mort et dans la résurrection du Christ. Ok? Baptisé, c'est un baptême, c'est une immersion. Ensuite, tu reçois le souffle. Parce que on était comme les ossements desséchés d'Ézéchiel. Si vous voulez, déjà les ossements desséchés éparpillés. Et puis, prophétise, fils d'homme, prophétise, et puis ça se rassemble, prophétise, et puis il y a un peu de chair qui arrive, prophétise, il y a de l'esprit, mais c'est de l'esprit humain. Mais ce n'est pas encore l'Esprit Saint. Quand l'Esprit Saint tombe, c'est un souffle, ça nous embarque dans quelque chose de nouveau. Ah oui. Quand le vent se met à souffler dans la voile, si vous voulez, ça y est, ça y est, ça y est. Et dans ce souffle, croyant la miséricorde, croyant déjà que nous sommes fils et filles bien-aimés du Père, si vous voulez, ce que nous venons d'entendre est capital dans notre vie. Il y en a marre d'essayer de faire la volonté de Dieu, non? Vous ne trouvez pas? Fatigant, non? C'est déprimant. C'est quoi ces chrétiens qui essayent de faire la volonté de Dieu et qui n'y arrivent pas? À chaque carême, c'est pareil. Je vais faire des bonnes résolutions. Parce que c'est la volonté de Dieu sur moi que je fasse ça, que je fasse ça, que je fasse ça. Et puis dans la Semaine Sainte, on les récupère tous déprimés parce qu'ils ne sont pas arrivés. Mais qui t'a dit d'arrêter le chocolat?
En plus, si tu réussis, tu vas t'enorgueillir, tu vois. Ah, j'ai réussi quand même. Ah, j'ai fait un bon carême. Ah, j'ai pas mangé de chocolat. Bravo, hein. Bravo. Ah ouais, ouais, vous savez, ouais, c'est bien, hein, c'est ça la vie chrétienne, hein. Ah ouais, ouais. Alors ça, si vous voulez, je vais vous dire, ça c'est la vie païenne. Voilà. C'est le gars ou la femme qui essaye encore de s'aligner sur un idéal de spiritualité. La vie chrétienne, c'est la vie dans l'esprit. Donc si dans l'Esprit Saint, le Seigneur te met au cœur de ne pas manger de chocolat, alléluia. Ok, très bien. Mais si toi, tu veux essayer de faire, bonne chance. Donc vous voyez, on passe à autre chose. Déjà, il faut être établi. Pour vivre la vie dans la divine volonté, il faut être établi dans la nouveauté déjà. Nouveauté du salut, je suis sauvé. Et puis, je crois que je suis devenu un fils et une fille bien-aimés du Père. Donc le côté serviteur, j'essaye de m'aligner. Ça, c'est en train de s'effondrer. Et Dieu merci, c'est en train de s'effondrer. Parce que les serviteurs complexés, eh ben, j'espère qu'un jour, ils vont se réveiller et pour se dire, ben, je suis quand même peut-être chrétien pour vivre autrement. Voilà. Et je dis bien tous les chrétiens, quel que soit leur état de vie. Parce qu'il s'agit de basculer dans le règne, basculer dans la vie de fils. Il s'agit de régner, il s'agit de posséder, il s'agit de faire sien la volonté de Dieu. On en dispose. Ce qui est à nous, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a? On a le trésor de la volonté de Dieu. Alors cette volonté de Dieu, il faut qu'elle règne en nous. Donc tous les matins, je vois que le temps file, donc je vais terminer. Tous les matins et tout au long du jour, déjà quand on se réveille le matin, on dit je t'aime à Jésus, ça c'est le béaba bien sûr, comme ça, I love you, ich liebe dich, ti voglio bene, je t'aime Seigneur, ma vie c'est toi, alléluia. Voilà, même si on a les cheveux ébouriffés comme ça, vous voyez, c'est pas grave. Bon, déjà ça, et puis on donne sa volonté humaine, Seigneur, moi c'est ta volonté en moi, point. Ta volonté divine, je veux qu'elle règne en moi aujourd'hui et tout au long de ma journée. Et puis on se donne au Seigneur, notre intelligence aussi, bien sûr, nos pensées, et puis tout ce qu'on est, voilà, notre âme, notre corps, tout, 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 tout. Ça s'appelle la consécration baptismale, si vous voulez. Hein. Le baptisé, quand il se réveille, signe de croix, la journée, elle est vécue au nom du Seigneur, et non pas en notre propre nom. Et puis, commencer sa journée, si vous voulez, une fois que c'est fait, revenir sans cesse pour dire, mais Seigneur, moi je m'établis dans la journée d'aujourd'hui, dans le règne. Il faut qu'on y croie, parce que si on n'y croit pas, si on essaie d'y arriver, j'espère que ça va, je vais y arriver un jour, ça ne va pas marcher. Ce qui marche, c'est d'y croire. Et plus on croit, plus on voit que ça marche. Plus on croit qu'on a Dieu en nous, plus on croit qu'on a la volonté divine en nous qui veut régner, en plus on lui demande, plus on expérimente la nouveauté qu'on ne connaît pas. Au début, on balbutie, on ne sait pas, on dit areux, Abba, Père, et puis on balbutie. Parce que c'est la vie divine, on n'est que des êtres humains. C'est normal. Mais le Seigneur, il aime bien nous voir balbutier, il aime bien nous voir dire areux, et puis il aime beaucoup. Parce que je peux vous garantir, et Jésus le dit à Louisa, quand quelqu'un me demande de venir régner en lui dans ma divine volonté, je le fais. Je le fais. Parce que c'est ce qu'il veut. Alors, petit à petit, jour après jour, on voit quoi? On voit que cette vie dans la divine volonté gagne. Et que, en effet, tout ce qui est à Dieu, tout ce qui est au Père, eh bien, moi, le Fils, non pas indigne, mais bien-aimé du Père, c'est à moi. Qu'est-ce qui est à moi? Apollos est à moi, Saint Paul est à moi, l'arbre est à moi, Gennaro est à moi. Tout est à vous, dit Saint Paul. Tout. Le soleil, les étoiles, tout. Toi, tu es au Christ, ok? Tu es au Christ. Donc tu ne mets pas la main sur ce qui est à toi. Ah non. Et le Christ est à Dieu.
c'est mettre la main sur ce qu'on possède, si vous voulez, c'est pas l'enfant de Dieu, c'est celui qui est en manque, c'est l'enfant gâté. Vous voyez, on lui donne un truc et il prend ça. C'est la convoitise. C'est pas ça. Posséder dans le royaume, c'est pas ça. Posséder dans le royaume, c'est avoir tout et ne rien garder pour soi. Et en disposer, c'est-à-dire qu'on distribue largement parce qu'on est assis à la droite du Père, on règne. Et comme on est avec le Seigneur qui règne, qui donne en surabondance et qui distribue largement, eh bien on est avec lui. On est avec lui et on distribue largement. On donne quoi? Ben, de l'amour, du pardon, de la paix, de la joie. Alors, c'est une vie nouvelle, une vie de bienheureux. Nous avons vu dans la catéchèse précédente quelques balbutiements sur les béatitudes. Frères et sœurs, le Seigneur nous veut heureux, le Seigneur nous donne d'être heureux. Alors, recevons le bonheur que le Seigneur nous donne, recevons sa divine volonté pour en vivre. Et nous allons voir petit à petit, je vous garantis, que, en effet, à force de recevoir tout des mains du Père, à force de siéger à la droite du Père, comme des fils, siéger, c'est le règne. Celui qui est à la droite du Père, il règne. Oh, il donne des ordres. Montagne, dégage. Arbre, va, assigne-toi, va te planter dans la mer. Mais comment on peut dire des choses pareilles? Le démon, là, tu dégages, là. Parce qu'on est juste assis à la droite du Père. Je veux dire, on n'est pas en train de faire du bodybuilding spirituel. On est juste fils et roi dans le royaume. C'est notre place. Et voilà, nous avons retrouvé notre place. Nous avons retrouvé notre finalité, ce pourquoi le Seigneur nous a créés, ce en vue de quoi le Seigneur nous a restaurés, nous a sauvés. C'est pourquoi? C'est pour qu'on vive sur cette terre du royaume de la divine volonté. Point. Voilà, la boucle est bouclée. Voilà, frères et sœurs, c'est magnifique, on pourrait en parler des heures, et c'est pourquoi nous avons des intervenants magnifiques aussi, pour en parler souvent sur Radio Maria, une fois par mois, le Père Gabriel Maricciano, une fois par mois, les Pères Dutène. Mais voilà, j'ai obéi à votre demande, chers auditeurs ou auditrices, et on se régale, et c'est que le début. Je vous garantis qu'on est au début d'une ère nouvelle, et qu'au milieu de tout ce qui est en train d'être, j'allais dire, moche, je reprends ce que je vous disais au tout début pour clôturer, le 8 février 1921, dans le tome 12, partout où tu m'auras banni, j'érigerai mon trône et je régnerai plus qu'avant, et d'une manière qui te surprendra. Je prépare l'ère du troisième fiat dans laquelle mon amour se manifestera d'une manière merveilleuse et complètement nouvelle. Oh oui, je vais confondre l'homme par l'amour. Amen. Alléluia.